Salam ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont encore surpris de me voir dans ce décor un petit peu spécial, c'est tout simplement parce que là je suis encore en vacances au Maroc pendant une semaine. Et c'est là où je vais tourner la plupart de mes vidéos, la plupart de mes lives et tout ça comme ça vous savez. Mais aujourd'hui les gars, je voulais parler un petit peu des matchs amicaux pour le mois de mars. Les matchs amicaux du Maroc bien sûr, qui auront lieu justement pour la prochaine trêve internationale. Alors c'est vrai que je voulais déjà en parler depuis un petit moment, parce que ce qu'on a entendu par rapport à tous ces matchs amicaux, c'était un petit peu bizarre. On a entendu que c'était quasiment officiel pour un match amical contre l'Uruguay. Même le lieu qui était prévu, la date qui était prévue, c'était à Lille par exemple. Il y a le match amical contre le Mali aussi qui était officiel, c'était annoncé, officiel, match amical Maroc-Mali. À la fin on s'est rendu compte que les matchs amicaux qui vont finalement être joués, c'est un match contre la Mauritanie et contre l'Angola. Bon, en soi, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre le fait d'affronter ce genre de petites équipes. Même si je pense qu'il aurait pu avoir moyen de faire différemment, mais ça on va en parler. Mais tout ça pour dire que ce qui me dérange le plus, et ce qui me surprend surtout le plus, c'est le scénario qu'il y a autour de tout ça. Comment c'est possible que ce match contre le Mali il était quasiment officiel et que là c'est plus le cas? Comment c'est possible que le Mali va jouer un match au Maroc en même temps que le Maroc, quasiment en même temps que l'équipe nationale du Maroc, mais que les deux équipes vont pas s'affronter alors qu'on sait très bien que ça aurait pu être un match hyper intéressant pour les deux. Et surtout, bon, quand on voit ça, on se dit, peut-être les deux équipes sont pas tombées d'accord, on peut se dire que le Mali aurait pu ne pas accepter de faire le déplacement jusqu'au Maroc, mais non, ils seront au Maroc pendant cette trêve internationale, ils vont jouer justement un match au Maroc, à Marrakech contre la Mauritanie. Donc c'est là où je me dis, il y a des choses qui sont bizarres dans cette histoire. T'avais un match contre le Mali qui était quasiment officiel. Au final, il n'aura pas lieu. Malgré tout, le Mali sera au Maroc à ce moment-là. Donc c'est là où on peut se poser la question par rapport à qui a refusé de jouer ce match. Et quand on sait que le Mali va faire le nécessaire d'aller jusqu'au Maroc, ils seront justement sur le territoire marocain pendant cette trêve internationale. Personnellement, j'ai l'impression que c'est plus du côté marocain qu'on n'était pas hyper emballé à l'idée de jouer le Mali. Surtout quand derrière ça, on entend les informations quand même qui te disent que le Maroc voulait justement éviter de se mettre une certaine pression en affrontant cette équipe du Mali, qui est quand même une belle équipe, une équipe contre qui tu aurais pu ne pas forcément ramener un bon résultat, et te mettre encore plus de pression avant la CAN qui arrive. C'est des informations qui arrivent justement du côté du Mali, et je vous laisse écouter ça, et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, il était question d'un match amical avec le Maroc. C'est vrai, il y a eu une discussion entre la fédération où les décisions étaient avancées. Maintenant, au finish, c'est que de l'autre côté, il y a un coach qui n'était pas pour ça, parce qu'il faut le reconnaître, le Maroc vient de quitter la CAN où il a été éliminé en huitième de finale, et il y a une pression énorme sur le coach. Et si tu prends une formation comme le Mali et qu'ensuite devant ton public, le Mali te bat, là ça te met directement dans une situation inconfortable. Mais si c'est vrai là ce qu'il dit, je peux vous dire que c'est très grave, c'est vraiment très grave. Et le pire c'est que ça m'étonnerait même pas que ce soit vrai, c'est ça le pire, c'est ça le plus triste. Parce que depuis que cette CAN s'est terminée, c'est ça l'image qu'on est en train de renvoyer. On renvoie l'image d'une équipe qui a peur de la pression, d'une équipe qui n'arrive pas à faire face et à assumer les responsabilités. Tu fais pas de conférence de presse après cette CAN, tu fais une interview presque un mois après que la compétition s'est terminée, une interview, on va pas se mentir, qui a été faite pour pas forcément mettre le sélectionneur sous pression, pour pas le mettre en difficulté, lui poser des questions qui lui font plaisir, et même, c'est même possible que ce soit la fédération, ou même le sélectionneur qui a écrit ces questions-là. Et là, je vous dis la vérité, ce chemin qui est en train d'être pris par cette fédération et par cette équipe du Maroc, c'est un chemin qui va aller vers la catastrophe si ça continue comme ça. T'es là, t'es à 1 an et demi d'une Coupe d'Afrique chez toi, tu seras au maximum, au summum d'une pression, et tu fais tout pour éviter la pression. Tu fais tout pour éviter justement que le sélectionneur, que l'équipe, que les joueurs soient pas trop mis sous pression, soient pas trop mis en difficulté, ne subissent pas une pression populaire, etc. C'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire, parce que dans 1 an et demi, quand tu joueras cette CAN chez toi, mais tu seras au summum de cette pression-là. Tu vas la subir, tu l'auras cette pression, tu pourras pas l'échapper. En juillet 2025, quand tu seras chez toi au Maroc, quand tu joueras cette CAN chez toi, à ce moment-là, tu pourras pas dire aux supporters ce qu'ils doivent chanter, ce qu'ils doivent crier, est-ce qu'ils doivent siffler, est-ce qu'ils doivent encourager, est-ce qu'ils doivent applaudir, est-ce qu'ils doivent... Non, là, ce sera fini. Les supporters, ils te mettront la pression d'une manière ou d'une autre. Donc, au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à te baigner dans cette pression dès maintenant, pour habituer justement ces joueurs à être mis sous pression, à être mis en difficulté pour qu'ils soient justement... pour qu'ils sortent de cette zone de confort, si tu le fais pas maintenant... Mais quand ça sera le moment venu, quand ce sera la CAN 2025, quand tu seras chez toi devant cette pression, devant ce public, là, à ce moment-là, bonne chance. Et il est là le problème. Pourquoi tu refuses de jouer contre le Mali? C'est un adversaire de qualité, c'est un adversaire justement de haut niveau. C'est un adversaire qui a fait une très belle CAN avec de la qualité dans son équipe. Quoi, on va avoir peur du Mali? Avec tout le respect qu'on a pour le Mali, mais à aucun moment, on se doit d'avoir peur d'une équipe contre qui on a gagné 6-0 la dernière fois qu'on les a affrontés. C'est aux Maliens d'avoir peur de nous au bout d'un moment. Cette équipe du Mali, c'est une équipe qui réussit toujours au Maroc en plus. J'en parlais justement avant cette CAN du Mali, et je parlais justement avec des Maliens. Mais les Maliens, ils sont tous d'accord pour dire que le Maroc
fait partie d'une des bêtes noires de cette équipe du Mali. Donc au bout d'un moment, si on a peur du Mali, de qui on va pas avoir peur? Ça va être quoi quand on va affronter l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire? On va faire comment à ce moment-là? C'est pour ça que je vous dis encore une fois, si c'est vrai cette histoire, non seulement c'est complètement ridicule, parce que c'est honteux, tu vois là maintenant, l'image que tu vas renvoyer au Mali, on a entendu la vidéo là juste avant, tu vas renvoyer une image d'une équipe apeurée, qui a peur du premier adversaire qui peut se trouver sur son chemin, qui préfère affronter, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des petites équipes, plutôt que d'affronter des équipes comme le Mali. Mais l'image que tu renvoies, elle est ridicule, je suis désolé. Elle est complètement ridicule. Ça, c'est une première chose. Mais au-delà du fait que tu renvoies une image ridicule, comme je vous dis, ça peut avoir des grosses conséquences. Si c'est vraiment vrai que tu veux éviter d'être mis sous pression, que tu veux éviter de sortir de ta zone de confort, ben, le jour J, tu vas souffrir. Le jour J, tu vas souffrir. Donc j'espère vraiment, les gars, je vous le dis, j'espère que ce soit faux, même si je suis vraiment pas sûr que c'est faux, cette histoire. Et surtout, ce que j'espère, c'est que ça va changer, bien sûr. Que sur la prochaine date FIFA, sur le prochain rassemblement, j'espère que là, en termes d'adversité, tu auras un adversaire plus relevé. Peu importe la situation, peu importe si tu arrives à te relancer ou pas justement dans ces matchs amicaux du mois de mars, peu importe, ça on s'en fout. Mais dans tous les cas, prochain rassemblement au mois de juin, il faut un adversaire de haut niveau. Parce qu'il y a le problème aussi. Encore une fois, cette équipe d'Angola et cette équipe de Mauritanie, c'est des belles équipes, pas de problème là-dessus. Elles ont montré qu'elles pouvaient faire des choses intéressantes pendant cette CAN. Mais on sait que c'est pas non plus des équipes de haut standing non plus, à l'échelle africaine. Donc, que tu affrontes une de ces deux équipes, il n'y a pas de problème. Mais ce qui aurait pu être intéressant, justement, pour une date FIFA comme ça, où tu peux jouer 2 matchs amicaux, de faire un match contre une grande nation africaine, une nation qui a de la qualité dans son équipe, qui a de l'expérience en Afrique, qui a aussi du banc, qui a de la qualité, de la profondeur de banc surtout. Et puis une nation comme la Mauritanie ou l'Angola. Tu peux faire les deux. Tu dois faire les deux. Mais tu peux pas affronter à chaque fois que les équipes comme ça. Encore une fois, avec le respect qu'on a pour ce genre d'équipe. Regardez, encore une fois, regardez. Le problème et l'inconvénient avec ce genre d'équipe comme l'Angola par exemple, c'est que là, ils sortent d'une très belle CAN. Il n'y a pas de problème, encore une fois, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais quand on voit que pour ce match contre le Maroc, t'as Mabouloulou, leur meilleur joueur là, ou un de leurs meilleurs joueurs en tout cas, qui a fait une très belle CAN, il sera pas là. Mais c'est sûr que ça sera plus la même équipe. Alors que du côté du Mali par exemple, si t'as pas, je sais pas moi, si t'as pas Bissouma, c'est pas très grave. Juste derrière, tu sais que t'as 4-5 milieux de terrain qui peuvent facilement le remplacer. Alors que l'Angola, avec Mabouloulou par exemple, ou sans Mabouloulou, c'est deux équipes différentes. On sait que c'est un joueur qui a une importance énorme dans cette équipe angolaise. C'est pour ça que je vous dis, affronter que ce genre d'équipe, c'est pas ça qui va te permettre d'être prêt pour cette CAN. Il va falloir au bout d'un moment aller chercher un petit peu l'adversité. Et ça, t'as aucune excuse pour aller le faire. T'as aucune excuse. Là, tu joues une CAN à domicile. En général, quand tu joues une CAN à domicile, tu sais très bien que pour trouver des adversaires, pour trouver des matchs amicaux, c'est pas un problème du tout. Tout le monde veut venir au Maroc. Tout le monde veut venir au Maroc, jouer des matchs amicaux au Maroc. Toutes les équipes africaines, en tout cas. Si t'as la possibilité, pour une équipe, je sais pas, du Nigeria, du Sénégal, du Cameroun, la Tunisie, l'Égypte, bref, peu importe. L'Algérie aussi, même si l'Algérie c'est un contexte différent. Mais si tu leur proposes de venir jouer au Maroc à un match amical pour tester les infrastructures, pour venir s'acclimater, pour venir tâter le terrain, mais je pense que aucune équipe africaine pourrait refuser. Aucune. Donc c'est pour ça que quand tu sais que tu peux affronter quasiment toutes les équipes que tu veux en Afrique, et que tu te contentes entre guillemets que de l'Angola et de la Mauritanie, pour moi je trouve que c'est un petit peu dommage, vraiment. Parce que les dates FIFA, il n'y en aura pas énormément. Parce que là on peut se dire ouais c'est pas grave, bon, ici pour le mois de mars, on va affronter juste l'Angola et la Mauritanie, et puis peut-être les prochains rassemblements, on va pouvoir affronter les équipes plus relevées. Mais le problème c'est que les prochains rassemblements, déjà au mois de juin, il y a les qualifications pour la Coupe du Monde, donc est-ce que tu auras de la place pour intercaler aussi un 3e match là-dedans? Ça va être compliqué. Après ça, ben voilà, t'as le rassemblement au mois de septembre, et ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner très rapidement. Donc c'est pour ça que dès que t'as la possibilité d'affronter un gros, pour moi, pourquoi tu vas commencer à esquiver? Moi je comprends pas. Tu vas attendre d'arriver encore une fois en 8ème de finale, en quart de finale de la CAN pour pouvoir affronter des gros, et à chaque fois être surpris de l'adversité. À chaque fois être surpris quand t'as une équipe d'Égypte qui met de l'intensité dans ses matchs, qui a du vice dans son jeu, qui peut... Non, justement, tu veux pas être surpris. Essaye de les affronter avant. Pourquoi on fait pas un match amical contre l'Égypte? Même l'Afrique du Sud, par exemple. Ok, vous nous avez tapé, mais venez maintenant, on va se réaffronter encore une fois et voir un petit peu si justement il y a eu des harcèlements qui ont été tirés par rapport à cette défaite-là ou pas. Pour moi, c'est comme ça que tu te prépares une compétition. C'est pas en te mettant, encore une fois, dans cette fameuse zone de confort de laquelle tu veux pas sortir, à affronter que des adversaires contre qui tu devrais être favori. Non, de temps en temps, voilà.
il faut un petit peu d'adversité. Et c'est pour ça qu'encore une fois, quand on voit cette histoire et quand on voit justement que ce match contre le Mali, il n'a pas été fait finalement alors que ça devait être le cas, ça devait être fait. Personnellement, je vous dis, je suis très déçu par rapport à ça. Et j'espère pour le coup que pour les prochaines conférences de presse, pour la conférence de presse qui aura lieu justement avant ces 2 matchs-là, qu'il y aura cette question qui sera posée par des journalistes. Qu'un journaliste va lui poser la question, voilà, il y a un match contre le Mali qui était quasiment fait, pourquoi ça n'a pas été fait? Il y a des infos au Mali qui disent que vous vouliez éviter la pression, vous vouliez éviter justement cette adversité qu'aurait pu proposer le Mali. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et voir un petit peu juste derrière ce que ça va répondre, parce que je vous dis, cette histoire elle est très bizarre. Bref, de toute façon, ce soir en live, on aura l'occasion d'en parler justement. Vous aurez l'occasion de me dire, est-ce que pour vous, vous pensez justement que cette équipe du Maroc a peur du Mali, a eu peur d'affronter le Mali pour ce rassemblement du mois de mars? On aura l'occasion de débattre là-dessus, donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.